En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer et toute la foule était près de la mer sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles et dans son enseignement, il leur disait « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur disait, c'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu, mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. Il leur dit encore, vous ne saisissez pas cette parabole? Alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit. 30, 60, 100 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La célébration de la mémoire de Saint Timothée et Tite vient nous montrer, d'une part, que l'amour de Dieu a un caractère participatif. Un amour qui va vers les autres. Un amour qui a une nature extravertie, qui se verse sur les autres, afin de les associer, premièrement, à sa personne et à sa mission. Et c'est cette dimension participative de l'amour de Dieu qui fait mettre Dieu en chemin. Lui qui est le semeur qui sort pour semer, il va semer. Et cette initiative de porter la semence en terre est une expression de cette réalité de la collaboration dans son œuvre d'amour. Il choisit les plus petits pour parvenir à toute la multitude, à la grande multitude. Et c'est ce que Timothée et Tite ont pu déceler dans l'évangélisation et l'annonce de l'évangile faite par Saint Paul. Ils ont vu que derrière ce message porté par cet instrument qu'est Paul, il y a toute la personne du Christ, l'œuvre de rédemption qui vibre derrière cela.
Et par conséquent, c'est lui-même, le Seigneur, qui est le semeur, et au même moment qui est aussi la graine qui tombe en terre et qui meurt pour donner beaucoup de fruits. Et c'est pour cela la caractéristique de la semence du Seigneur est un peu différente de la réalité du monde agricole. Selon le monde agricole, c'est quand la terre est bonne qu'elle produit du fruit. Si tu portes la semence en une terre qui n'est pas bonne, elle ne va pas produire du fruit. Non. La réalité de la rencontre de l'homme avec Dieu va au-delà de cela. C'est qu'au même moment, la graine qui est tombée dans la terre a cette capacité de transformer cette terre-là. C'est-à-dire qu'elle n'espère pas, coûte que coûte, que la terre soit bonne, mais que la terre soit disposée à recevoir cette transformation de la graine, qu'est le même Seigneur. Et c'est ce que aujourd'hui nous venons célébrer à travers ces deux grandes personnes qui se sont laissées que la graine de l'évangile puisse transformer leur personne et de là se convertir eux aussi en ces porteurs de l'évangile du Seigneur. Bien chers amis, c'est à cela que nous sommes invités. Il sort, le Seigneur, porter la semence en terre, en ta terre, cette terre que tu es. C'est lui-même qui vient porter cette semence et c'est lui-même qui vient s'offrir comme semence, comme graine dans ta vie. À nous d'adhérer à ce dynamisme à travers la foi. Cette foi qui va aussi nous guider comme une lumière pour pouvoir parvenir à cette plénitude de vie en lui. C'est ce que Pierre Rousselot intitule à travers son livre, ce petit livret qu'il a écrit intitulé « Les yeux de la foi ». Les yeux de la foi, c'est le Christ lui-même. Bien sûr que c'est nous qui donnons une réponse de foi, mais c'est lui qui constitue cette lumière qui va nous guider jusqu'à l'accomplissement effectif et plein de cette foi-là, de cette adhésion-là. Laissons-lui pour qu'il puisse transformer nos terres. Ne le voyons pas comme un Dieu qui a échoué, mais plutôt il a choisi par le chemin de la croix, ce chemin qui paraît devant les hommes comme un chemin d'échec, il a choisi par là pour pouvoir parvenir à la multitude. Pour que, de par ce chemin insignifiant, horrible, et qui ne se considère en rien pour les hommes, il puisse passer d'un petit nombre à la multitude. C'est ça. Crois-tu vraiment que le Christ, le Dieu fait homme qui est monté sur la croix, est le vrai Dieu? Ou bien tu considères qu'il a échoué sur la croix? Ou bien que tu considères que comment Dieu peut se faire homme? Mais ce n'est pas pur amour, c'est par pure grâce. Et c'est pour notre bien qu'il est parvenu à emprunter ce chemin de petitesse, ce chemin qui ne sert à rien pour les hommes, pour pouvoir parvenir à universaliser dans chaque vie cette œuvre de notre salut. Demandons au Seigneur de nous aider de par sa grâce, à ce que, à travers l'exemple de Saint Timothée et Tite, qui ont vu à travers l'évangélisation itinérante de Saint Paul, la manifestation de la grandeur de Dieu dans la petitesse de l'homme, et qui se sont laissés que le Seigneur puisse transformer leur terre. Bien que cette terre ne soit pas une grande terre, une bonne terre, mais se disposer à ce que le Seigneur puisse transformer cette terre-là à travers lui-même qui est la graine et lui-même qui est le semeur. Bien sûr que nous sommes appelés à apporter quelque chose, mais prédisposons-nous à ce que lui-même il puisse opérer
cette œuvre de notre salut à travers les réalités de toute notre vie, les réalités quotidiennes dans lesquelles nous nous retrouvons, et de par ces réalités, continuer à collaborer, à participer pleinement dans son œuvre d'amour, cette œuvre de notre salut, cette œuvre de notre joie. Amen. Amen.